Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Subaru Legacy. Il y a peu de voitures dans ce segment qui sont aussi appréciées par les utilisateurs que la Subaru Legacy. En théorie, une voiture de luxe est en pratique discrète, sobre et élégante, et sous cet extérieur modeste se cache une technologie sophistiquée qui constitue son plus grand atout. La transmission SAWD est conçue pour équilibrer le véhicule le mieux possible et assurer la répartition la plus uniforme de la puissance motrice entre les quatre roues, garantissant ainsi des caractéristiques de conduite neutre ou légèrement survireuses sur les surfaces glissantes. À cet égard, Subaru a créé l'une des meilleures solutions. Dans les voitures à transmission manuelle, la répartition de la puissance est assurée par un différentiel central verrouillé par un embrayage visqueux. Dans le cas des transmissions automatiques, on utilise un embrayage multidisque à commande électronique qui répartit également en permanence le couple sur les deux essieux. Les deux solutions sont tout aussi efficaces et, dans les voitures équipées de moteurs à essence non suralimentés de 2 litres, il existe également un réducteur avec un petit rapport. Il convient de mentionner le Subaru Outback 3 qui est techniquement une conception jumelle du break Legacy, mais qui présente un style légèrement différent et une garde au sol 40 mm plus haute. En pratique, il s'agit d'un break tout-terrain, faisant le lien entre le Legacy routier et le Forester tout-terrain. Moteur Subaru Legacy. Vous ne trouverez pas un seul moteur en ligne chez Subaru. Tous sont les moteurs boxés caractéristiques de la marque. Le plus petit et le plus faible, avec une capacité de 2 litres, développe 138 chevaux et, après le lifting de 2007, 150 chevaux. Le plus gros d'eux, 5 dans la version atmosphérique, atteint 165 chevaux jusqu'au facelift et 173 chevaux après le facelift et dans la GT suralimentée 250 chevaux. Le moteur à essence le plus performant est un boxer 6 cylindres de 3 litres développant 245 chevaux. Des moteurs suralimentés de 2 litres ont également été utilisés sur divers marchés, mais nous ne listons ici que ceux que l'on peut trouver ici. La gamme de moteurs à essence a été complétée par le premier moteur diesel Subaru, désigné 2D, qui a été utilisé pour la première fois dans ce modèle en 2008. Il développe 150 chevaux. Le constructeur japonais a eu un problème de qualité sous la forme d'un vilebrequin fissuré, mais heureusement pas dans la Legacy. Il existe cependant d'autres problèmes. Quel moteur dois-je choisir pour ma Subaru Legacy? Si vous voulez rouler à moindre coût, choisissez un diesel et comptez votre chance. Si ce n'est pas bon pour vous, évitez-le à tout prix. Ce moteur n'était pas d'une conception raffinée dès le départ, et dans la Legacy, il avait un défaut, le jeu axial dans le vilebrequin. Cela a été réparé dans le cadre d'une campagne de service. Si le spécimen qui vous intéresse a subi une telle réparation, c'est bien. Dans le cas contraire, le risque d'un échec grave est élevé. Ce n'est pas le seul problème du moteur 2D. Le couple élevé de 350 Nm et l'excellente traction peuvent épuiser le disque d'embrayage très rapidement. Ce problème est également apparu peu de temps après la mise sur le marché du moteur. Certaines personnes ont dû remplacer l'embrayage après avoir parcouru 20 km. Subaru a expliqué que cela était dû à l'incapacité de gérer le moteur diesel, auquel les clients de longue date de la marque n'étaient pas habitués. Il y a une part de vérité dans tout cela, mais il fallait s'y attendre. En pratique, l'embrayage peut durer beaucoup plus longtemps si vous le traitez avec douceur. Il en va de même pour le volant bimasse. Les problèmes des moteurs diesel peuvent également être causés par d'autres zones qui sont toujours critiques dans ces unités. Le filtre DPF et la vanne EGR. Malheureusement, les réparations plus sérieuses comme le remplacement du système d'injection ou du turbocompresseur sont très coûteuses. Nous conseillons donc généralement d'éviter ce moteur. Alors que choisir pour faire des économies, il existe deux possibilités.
Un moteur à essence de 2 litres développant 150 chevaux et une conduite silencieuse et économique à l'essence, ou un moteur de 5 litres et l'installation d'un système GPL. Pourquoi ne recommandons-nous pas le gaz pour le 2? Car à l'exclusion de la variante de 138 chevaux, ce moteur nécessitera un réglage des soupapes et cela se fait en remplaçant les vitres. Et souvent, le moteur doit être démonté. Ainsi, le coût de l'installation du GPL ne sera pas récupéré ou, en ne le faisant pas, vous détruirez le moteur. C'est fondamentalement la fin des inconvénients de ce moteur, qui peut être considéré comme le moins problématique et le plus économique en fonctionnement. Une consommation de carburant de 10 à 12 litres au 100 km est facilement atteinte. Si des pannes mineures surviennent, elles sont le plus souvent dues à une contamination du papillon des gaz et de la vanne EGR. Le moteur 5 est plus adapté à la gazéification, car il dispose d'un réglage du jeu des soupapes à vis, il n'a pas besoin d'être démonté et il est plus résistant à ce carburant. Malheureusement, il présente également plusieurs défauts typiques qui surviennent plus souvent lors de l'utilisation du GPL. L'un des problèmes les plus courants est celui des joints de culasse brûlés. Mais cela affecte principalement les voitures qui ont été fortement utilisées. Le premier symptôme d'une panne est une fuite d'huile. Au fait, le moteur aime bien en boire un peu quand on le presse. Il est important de surveiller l'état. Les sondes lambda grillent assez souvent dans les voitures fonctionnant au GPL. Si vous avez l'intention de rouler au gaz, utilisez de bons ateliers et des installations haut de gamme et surveillez les réglages des soupapes. La version suralimentée du moteur 5T apparaît rarement sur le marché et les voitures viennent d'outre-mer. Malgré les excellentes performances, nous vous conseillons d'abandonner le sujet, car Subaru n'a pas préparé cette unité de manière optimale pour travailler sous de fortes charges. Des pannes graves se produisent, notamment des pistons cassés. Si vous recherchez les meilleures performances possibles, nous vous recommandons le moteur 3. Le son est merveilleux et les performances sont à peine moins bonnes que celles du 5T et il n'est pas défectueux. Le seul inconvénient peut être l'entretien coûteux et la consommation élevée de carburant qui dépasse facilement 15 litres au 100 km. Malheureusement, le moteur n'est pas très adapté à une utilisation avec une installation à gaz. À notre avis, c'est le meilleur choix pour ce modèle, même si cela se fait au prix d'une consommation de carburant élevée. Pour les plus économes, nous recommandons un fonctionnement doux au gaz de la version 2,5 avec transmission automatique. Vous pouvez également opter pour l'ancien 2, même si vous ne devez pas vous attendre à de bonnes performances ici. Ce moteur présente également un autre défaut qui ne lui est pas directement lié. Qu'est-ce qui ne va pas avec la Subaru Legacy? La transmission génère des coûts élevés. Dans les voitures avec un kilométrage d'environ 200 000 km, vous pouvez vous attendre à un embrayage visqueux usé bloquant le différentiel central. Des pannes du synchroniseur de deuxième vitesse se produisent également. Tout peut être imputé au manque de changement d'huile dans les boîtes de vitesse. Malheureusement, cela s'applique à la plupart des voitures équipées d'un moteur 2 et d'une transmission manuelle. Il est plus sûr de choisir une voiture avec une transmission automatique et c'est plus facile avec un moteur 5. C'est essentiellement toute la peur qui se cache dans ce modèle. La suspension avant s'use assez rapidement, il est possible de remplacer les caoutchoucs individuellement. Les amortisseurs sont également fragiles, mais ils ne sont pas non plus chers. Sur les versions à moteur plus puissantes, les disques et plaquettes de frein de l'essieu avant doivent souvent être remplacés. C'est pourquoi nous recommandons d'installer immédiatement des produits de meilleure qualité. L'investissement unique sera rapidement rentabilisé. N'oubliez pas non plus d'utiliser 4 pneus identiques, non seulement en termes de taille, mais aussi de bande de roulement, en raison de la transmission. Il est essentiel de faire la rotation des pneus à chaque changement. Vaut-il la peine d'acheter une Subaru Legacy d'occasion? Legacy vaut la peine d'être acheté pour une raison simple. Vous ne perdrez pas grand-chose dessus.
Les voitures de cette marque ont une faible dépréciation si l'on parle d'années plus anciennes. Il s'agit encore d'une génération assez simple qui peut être entretenue à un coût relativement faible, même si certaines réparations seront coûteuses. La voiture est dotée d'une suspension et d'un système de transmission décent. Elle est aussi confortable que sûre à conduire, et avec le bon moteur, elle peut offrir beaucoup de plaisir de conduite. Notre choix se porte sur le 3 avec boîte automatique, même si nous recommandons également le 2 ou le 2,5. Nous vous conseillons d'éviter tout type de moteur suralimenté. Merci de m'écouter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.